Alors ces textes sont magnifiques pour un dimanche de la parole, dans la première lecture, le psaume, l'évangile. Mais comme il faut faire des choix, j'ai commenté seulement la deuxième lecture. Sinon, on en aurait pour un petit bout de temps. Donc parfois, il faut savoir se restreindre. Et je voudrais un peu replacer cette deuxième lecture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où on parle de la main, de l'œil, de ces membres du corps. Et Saint Paul est en train de parler aux Corinthiens en leur disant « Mais on est tous membres d'un seul corps ». Et c'est important, là, il est en train de partager une expérience qui a été très forte pour lui. Cette expérience qu'il a faite sur la route du chemin de Damas. Vous savez, Saint Paul, il persécutait les chrétiens. Et puis un jour, en allant persécuter ceux de Damas, il a eu cette vision du Christ qui lui est apparue sur la route. Et puis, il a entendu cette voix. Et il a entendu cette voix qui lui disait « Je suis celui que tu persécutes ». Et lui, il ne comprenait pas, il ne faisait pas le lien entre le Christ et puis les chrétiens qui persécutaient. Il ne comprenait pas. Lui, il persécutait des gens particuliers et la voix lui a dit « Mais en fait, quand tu touches un tel, c'est à moi que tu touches. » Et là, il a fait une expérience fondamentale dès le début de ce corps du Christ, que le Christ, il s'identifie aux plus pauvres, il s'identifie à chacun des chrétiens. C'était cette expérience du corps qui a été fondamentale pour lui. Alors aujourd'hui, il y a cette image du corps, mais pourquoi il parle de cette image? Pourquoi il dit l'œil, il ne peut pas dire, je vous lis, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il faut se souvenir, alors là nous sommes au chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, mais il faut se souvenir du premier chapitre, où en fait il est en train d'écrire aux Corinthiens, il écrit une lettre. S'il leur écrit une lettre, c'est qu'il a quelque chose à leur dire. À ce moment-là, Saint Paul, il était à Éphèse, de l'autre côté de la mer, de Corinthe, donc il ne pouvait pas venir comme ça, il n'avait pas Internet, il leur envoie une lettre. Il dit « J'ai appris que parmi vous, il y a des divisions. Ça ne se passe pas très bien chez vous. » À Corinthe. Vous voyez, ce n'est pas une chose nouvelle. Les divisions entre les chrétiens, c'était déjà dès les premiers siècles de l'Église. On est dans les années 50 après Jésus-Christ, donc 20 ans après la résurrection du Christ, première communauté chrétienne, et déjà ça ne se passe pas bien. Donc Saint Paul, il faut qu'il leur écrive une lettre en leur montrant que là, il y a une incohérence. Il y en a qui disent « Mais moi, je suis à Pierre, moi, je suis à Apollos, moi, je suis à Paul, moi, je suis au Christ. » Donc chacun est en train de se revendiquer d'un parti. On vient de finir la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'est terminée hier. Vous voyez, c'est encore aujourd'hui, il y en a qui vont dire « Moi, je suis protestant, moi, je suis catholique, moi, je suis orthodoxe. » Ou il y en a même à l'intérieur de l'Église catholique qui vont dire « Ah, moi, je suis plutôt tradi, moi, je suis plutôt charismatique, moi, je suis plutôt comme ça. » C'est absurde. C'est absurde. Saint Paul, il va leur dire, mais vous avez été baptisés au nom de qui? Au nom de qui avez-vous été baptisés? Au nom du Christ. Vous n'avez pas été baptisés en mon nom, Paul. Vous n'avez pas été baptisés au nom de Pierre. Vous êtes un, en un seul. Lui s'identifie à vous tous. Ces divisions sont absurdes. Et c'est pour cela qu'il leur dit, mais en fait, nous sommes appelés à nous recevoir les uns des autres. Et on ne peut pas vivre chacun sans penser à l'autre, dans notre petite bulle. Alors comme c'était la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, alors le Concile Vatican II a redit cela. Je ne vais pas vous lire cela, mais il dit, ben voilà, il y a chacun des dons. Alors nous, en tant que catholiques, on croit qu'on a reçu tous les moyens pour pouvoir grandir dans la foi. Tous les moyens nous ont été donnés. Mais Saint Jean-Paul II, dans une encyclique, donc dans un texte très important, nous disait, c'est l'encyclique Ut Nunc Sint qu'il a écrit en 95, il disait,
en parlant des autres chrétiens, il ne faut pas oublier que ceux qui aujourd'hui sont nos frères dans la foi, vous voyez, nos frères, on reconnaît leur baptême, ils font partie du même corps du Christ. Nos frères et sœurs dans la foi ont en effet, dans leur propre communauté chrétienne, contribué. Ils ont contribué et ils continuent à contribuer à la croissance de la foi chrétienne. Nos frères et sœurs des autres églises continuent à faire cela. Et même, il ajoute, Saint Jean-Paul II, parfois ils mettent en valeur des aspects de la vérité révélés mieux que nous-mêmes. Mieux que nous-mêmes. Donc vous voyez, on a besoin des autres. On a besoin des autres par du corps du Christ. L'œil, disait Saint Paul, ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». On a tous besoin les uns des autres. Parce que nous faisons partie du même corps. Et le Christ se révèle de manière diverse aux uns et aux autres. Il y a un mystère de cette unité du corps. Et lui, il nous rassemble dans notre diversité. Vous voyez, nous sommes tous différents, vieux, plus jeunes, dans cette Église. Et il nous rassemble, faire partie de ce corps. Et nous allons nous nourrir du même corps du Christ, ce sacrement, pour pouvoir vivre du même corps du Christ. Vous voyez ici, il y en a plusieurs qui se préparent au mariage. Là aussi, c'est un sacrement. Mystère, vous êtes appelés à faire un ensemble, dans une diversité. Vous êtes signe, vous serez appelés à être signe de cela, de cette diversité qui est appelée à vivre ensemble. Et vous ne pourrez pas dire, vivre des vies parallèles, ah, j'ai pas besoin de toi, je vis ma vie comme ça, non. Vous êtes appelés à dépendre l'un de l'autre et être mystère, signe que ce corps du Christ est multiple, mais un à la fois. Saint Paul continuait, alors je ne vais pas vous faire un dessin, il dit toutes les parties du corps sont nécessaires, même celles qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Celles qui passent pour les moins honorables, ce sont celles que nous traitons avec plus d'honneur. Et ça, c'est aussi pour nous rappeler que parfois, dans nos communautés chrétiennes, il y en a qui sont plus pauvres. Il y en a, on pourrait croire qu'on n'en a pas trop besoin, ou sinon on va leur faire un peu la charité. En fait, on en a même besoin, nous avons besoin de nous recevoir les uns des autres. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu cette semaine. Cette semaine, j'étais dans un groupe où il y a des personnes qui ont vécu des moments difficiles dans leur vie, de pauvreté, ou qui en vivent encore. Et dans ce groupe, il y en a une qui racontait, elle venait d'un autre pays, et elle racontait qu'elle a reçu un appel de sa sœur qui disait « mais c'est dur en ce moment, on n'a plus de quoi vivre, on a seulement du riz à manger en ce moment. Qu'est-ce que fait Dieu là-dedans? Qu'est-ce qu'il fait ?» Et elle, qui est passée par des hauts, des bas, qui a vraiment vécu des moments très très difficiles, et aussi des joies, elle a fait l'expérience dans sa vie que Dieu, il est toujours là. Même parfois, quand on ne le sent pas, il est toujours là. Elle a pu témoigner auprès de sa sœur. Elle dit, mais tu sais, il est quand même là. Moi, je crois qu'il est là. Et si tu as toujours un peu de riz, mais vas-y, mais essaie de le voir, il est là. Et ce qu'elle faisait, c'était pas de la théorie, elle partait de son expérience. Moi, qui suis prêtre, je vois dans ma vie je rencontre beaucoup de personnes qui vivent des moments difficiles. Si je leur dis, le Seigneur est à côté de toi, je le sais par ma foi, mais je ne peux pas témoigner de la même manière, parce que je n'ai pas fait cette expérience d'un manque tel où j'ai besoin du Christ. Alors oui, j'ai fait son expérience qu'il est présent, mais pas jusque dans une pauvreté radicale. Mais cette personne-là, elle pouvait témoigner de cette espérance chrétienne. Et je crois qu'elle en pourra témoigner mieux que moi-même. Elle peut en témoigner mieux que moi-même. Elle est beaucoup plus audible que mon discours qui peut être théologique. Pour connaître le Christ, nous avons besoin de tous et de nous laisser enseigner par tous. Moi, en tant que prêtre, j'ai besoin de ceux qui sont mariés, qui peuvent témoigner de leur expérience.
Et les personnes mariées ont besoin aussi des autres. Nous avons tous besoin les uns des autres. C'est ce que nous dit saint Paul. Nous sommes appelés à dépendre les uns des autres, à nous nourrir les uns des autres. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Le Christ, dans l'Évangile, nous disait qu'il était envoyé aux pauvres pour leur annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Que chacun est important. Dieu s'intéresse à chacun. Puissions-nous nous intéresser à chacun, nous recevoir les uns des autres. Le Christ nous met ensemble pour apprendre à vivre les uns et les autres. Parce que lui-même s'identifie à chacun d'entre nous. Puissions-nous apprendre cela. Dieu nous aime. Puissions-nous témoigner de cet amour. Amen.